Oui, bonjour. Donc, nous allons faire un petit tableau de mouvement débit-crédit avec un solde de départ, par exemple, de 10 000 euros. Donc, on va faire une colonne jour. Attendez, je vais vous présenter la page de départ feuillage Excel. Donc, on va créer un petit tableau rapidement. Donc, il y aura une colonne jour. Pardon. Une colonne vente. Donc, ça sera du crédit. Une colonne achat, ça sera du débit. Et puis la dernière colonne, solde. Voilà. Donc là, on peut directement mettre un solde de départ, par exemple, de 10 000. Donc pour l'instant, c'est leur nombre qui s'aligne à droite. Après, on va mettre en format notre petit tableau pour que ça soit monétaire, euro. Donc en A2, dans la colonne jour, on va partir de la date d'aujourd'hui. Donc, petite astuce, contrôle point virgule, donc ça nous donne la date d'aujourd'hui, on valide. Après, on revient dessus, donc le 20 février, on prend la poignée de recopie et on descend. Ça va dupliquer jusqu'à, bon, mettons la ligne 31. Voilà. Donc, vous voyez, ça passe à mars, après, OK. Donc après, on va quadriller, par exemple, ici, sachant que le problème de la ligne 30, ce n'est pas un problème parce qu'on peut continuer tant qu'on veut. Bon, après, on peut créer des autres feuilles, hein, si c'est par exemple un mouvement mensuel qui partirait du premier du mois. Donc là, on va quadriller toute bordure. On va mettre en forme, par exemple, les en-têtes de colonne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en forme aussi, par exemple? Donc, avant tout ça, bon, on a déjà mis nos en-têtes de colonne en forme. On va mettre tout le reste. Le format, c'est simple. Là, ici, c'est du monétaire. Donc, je réduis un petit peu. Là, je vais dans la... Je vais vous présenter plus grand, là. Donc, je vais vous mettre en... non pas en standard, mais en monétaire. Donc, ça va être des euros. Je me remets en pleine page. Donc, toute la plage que je viens de sélectionner, qui est grisée, donc la plage hors des dates, en fait, hein. La plage B2, D30, c'est des euros. D'accord. Donc, par contre, le solde ici, c'est un solde gelé. Donc, c'est-à-dire là, il n'est pas lié à. On va partir de la valeur 10 000 euros, mais il n'y a pas d'opération sur cette cellule. Donc là, celui-ci, on va lui mettre une couleur particulière. Et puis donc, ces deux-là, il n'y aura pas d'opération à la date du 20. À la date d'aujourd'hui, bon, on aurait pu mettre 19, mais ça, c'est pas grave. La ligne du solde, on ne met pas d'opération. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici, on va geler ces deux cases aussi. Et puis donc, la première ligne de solde, hein, là, c'est là qu'on va mettre notre formule dans la barre de formule. On commence toujours par le signe égal, comme d'hab. On part du solde, c'est-à-dire la cellule D2 où il y a 10 000 euros. Donc, ça sera plus les ventes et moins les achats. Entrée. Donc, là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'opération, donc, donc on peut tester. Bon, ça n'a pas besoin de tester. De toute façon, on va dupliquer tout de suite. On va tirer jusqu'en bas. Là, forcément, il y aura 10 000. Et là, théoriquement, ça fonctionne, hein. Donc, si par exemple, au 21,2, je vends 500 euros, j'aurai 10 500. Si le même jour, le 21, je dépense 1000 en achat, il y aura 10 500 moins 1000. Voilà, donc ça fonctionne, hein. Bon, si j'ai une date vide, pas d'importance. Si je passe par exemple au 23, 2 jours plus tard, j'ai une vente de 2000, c'est pris en compte. Et vous remarquez que toutes les opérations, évidemment, jusqu'en bas du tableau, puisque j'ai dupliqué les opérations, tout en bas ici, c'est-à-dire que là, en bas à droite, j'ai forcément le solde actuel, qui est en temps réel, hein. Donc, si je mets un achat, par exemple, à une autre ligne également, là, ça marche aussi. Si je mets 5000 ici en achat, voilà. Donc, voilà, donc notre petit tableau est terminé. Merci, bonne journée à vous.